Nous sommes donc le 1er décembre 1989, c'est-à-dire 3 semaines après la chute du mur de Berlin. Alors évidemment, une réunion de cette importance, qui n'était même pas imaginable 3 ou 4 ans avant, a mis du temps à se monter. Mais c'est le hasard ou la providence, comme on voudra, qui fait qu'elle aboutit justement à la chute du mur. Et ça va donner à cet entretien un côté tout à fait extraordinaire, parce que Mikhaïl Gorbatchev et Jean-Paul II, évidemment, ne se connaissent pas. C'est le chef du mouvement communiste international qui rencontre le chef de l'Église catholique, et ils sont tous les deux assez prudents. Mais il va se passer quelque chose au cours de cette réunion. Les deux hommes vont se rendre compte qu'ils sont au moins d'accord sur un point capital et je dirais même vertigineux quand on pense à la situation de l'Europe aujourd'hui. Ils sont au fond à peu près d'accord sur la définition de l'Europe. Jean-Paul II, qui se bat pour l'Europe, qui, rappelez-vous, qui doit respirer avec ses deux poumons, l'occidental et l'oriental, et Mikhaïl Gorbatchev, qui lui défend ce qu'il appelle la maison commune européenne, c'est-à-dire, au fond, cette Europe culturellement et politiquement autonome, variée et ouverte sur le monde. C'est un rêve, cette Europe-là. Et quand Jean-Paul II et Mikhaïl Gorbatchev se rendent compte qu'au fond, ils sont à peu près d'accord, une Europe ouverte, une Europe multiple et qui ne dépend pas des Américains, ce qui est très important pour les deux hommes. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et l'enthousiasme de Jean-Paul II, mais surtout celui de Gorbatchev, à l'issue de la rencontre, quand il se retrouve face aux journalistes, est tout à fait étonnant, au point que Gorbatchev improvise. Il a fini de lire son papier et il dit à Jean-Paul II « Je serais très heureux de vous recevoir à Moscou ». Et c'est là que ça coince, parce que ça n'était pas prévu. Lorsque Gorbatchev rentre à Moscou en avion, il est accueilli à l'aéroport par un délégué du patriarche de toutes les Russies qui lui dit « ça, jamais ». Il n'est pas question que nous accueillions Jean-Paul II à Moscou. Et le rêve passe. Et ce rêve va passer, les événements vont tout bousculer. Et aujourd'hui, ce rêve européen de Jean-Paul II et de Gorbatchev est complètement évanoui.